Ok, salut YouTube. Alors, je suis en direct de Jomtien et en direction de Pattaya. Là, je me promène dans un parc, un petit parc pour essayer de récupérer un petit peu de fraîcheur. Là, c'est le matin, mais il fait déjà très très chaud. J'étais déjà passé dans ce parc quand j'étais allé jusqu'à là où il y a le panneau Pattaya City. Et, euh, et là, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas non plus m'éterniser. Donc, je fais juste un petit tour et après, je rentre au condo pour aller monter les vidéos et tout ça, tout ça. D'ailleurs, c'est ce que je recommande de faire, hein, c'est de se déplacer le matin pour faire des vidéos, quand j'ai encore des températures sympathiques. Donc là, vous voyez, il y a des endroits pour faire du sport, et ça coûte rien du tout, hein. Mettez des barres de traction, ça coûte que dalle, donc ça je le dis pour les différentes mairies en France, ça vous coûte rien du tout, pas besoin de mettre du basic fit, vous mettez deux barres de traction et les gens ils seront contents. Voilà, et donc, du coup, dans cette vidéo, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler des différents mythes que vous pouvez trouver par rapport au voyage, à l'expatriation et ainsi de suite, mais aussi à la réalité, quand même, c'est que, faut dire les choses. C'est une réalité qu'aujourd'hui en France, et d'ailleurs, l'affaire de la fille, l'attaque de la fille de Pierre Noisa nous le montre encore une fois, c'est extrêmement euh, problématique, la situation en France. C'est une situation qui est totalement intolérable. Les gens, parce que il y a plus d'argent, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont l'opportunité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, les gens ils croient que c'est normal. Non, ce qui se passe en France, ce n'est absolument pas normal. Le pays est dans un état de déliquescence extrêmement avancé, et je dirais que en fait, ce qu'on voit là, dans la vie de tous les jours, c'est le résultat de ce qu'on voit déjà d'un point de vue politique. Ça fait un moment ça fait au moins depuis Dieudonné que l'on voit. Pourquoi est-ce que je dis Dieudonné? Parce que les gens, calmez-vous. Déjà, je pense que le fait que Dieudonné ait catalysé et canalisé autant d'attention est extrêmement problématique. Il montre à quel point le discours politique s'est totalement perverti et totalement devenu superficiel, c'est-à-dire que on va s'exciter sur des propos, sur des phrases, etc., plutôt que sur des faits. Parce que moi, ça me fait marrer, et quand je dis ça, je suis ironique, ça me fait marrer de voir que les gens ils s'excitent sur Thiodo ou, euh, ou même plus récemment sur Meury, sur Blanche Gardien, ou je ne sais pas qui, pour des mots, d'accord? Alors qu'il y a des gens qui se font taper, des gens qui se font agresser, des gens qui se font voler, etc. Donc des actions concrètes, réelles, qui ont un impact dans la vie de tous les jours, alors que voilà, on parle d'humoristes qui ont fait soit des blagues, soit qui ont dit des choses qui n'ont pas plu à certaines personnes. Mais ce sont des mots, d'accord? euh, et je trouve ça extrêmement problématique que la justice soit si encline à condamner et à mettre la misère concrète à des gens pour des mots, alors qu'il y a des gens qui commettent des actes extrêmement répréhensibles, extrêmement dangereux pour la société, qui eux, bon, déjà, ils sont beaucoup moins, ils sont beaucoup moins condamnés, on les affiche pas, euh, leur punition, je sais pas, on n'est pas trop au courant de s'ils ont été punis ou pas, de combien de temps, s'ils ont été récidivistes ou pas, tout ça, toutes ces informations, on les a pas. Alors que pour des gens qui ont dit simplement des mots, d'accord, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord avec leurs propos, mais ça reste des mots, d'accord. Il n'y a pas eu d'appel au meurtre, il n'y a pas eu d'appel à la violence ou quoi que ce soit, d'accord. Il y a eu simplement des gens qui ont exprimé un désaccord par rapport en plus à une politique extérieure. Donc, c'est quand même fort de café que en France, les gens ils se retrouvent plus rapidement et plus fermement condamnés pour des propos qui concernent l'étranger que des personnes qui attaquent des personnes, des citoyens sur le territoire national. Je veux dire, ça pose quand même sérieusement question. Voilà. Et donc, je disais parce que c'était dans une vidéo de, je crois, Révolution Permanente, elle disait, ouais, il y en a qui se moquent en France qu'en Thaïlande, vous n'avez pas le droit de critiquer le roi ou quoi que ce soit, mais en attendant, en Thaïlande, vous avez le droit de critiquer un État génocidaire. Et donc, au-delà de la petite punchline, c'est assez significatif du fait que dans les pays comme ça, il y a un très fort sentiment national où les gens ils vont jamais dire des choses négatives par rapport à leur pays. Alors finalement, ça veut dire que des fois ils mentent factuellement, ça c'est clair et net. N'empêche que il y a ce désir commun
d'aller vers le positif pour ce qui les concerne, d'accord? Et ça va aussi dans les actes, c'est pas seulement des paroles, d'accord? Ça va aussi dans les actes, c'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, bah, les citoyens lambda, ils vont intervenir pour porter assistance, pour résoudre le désordre. Et ça n'est plus le cas en Occident en général et en France en particulier. Et pourquoi ça n'est plus le cas? Ben parce que au sommet de l'État, c'est n'importe quoi. Hein, on se pose des questions de savoir s'il prend de la drogue ou si sa femme c'est un homme ou je sais pas quoi. Il y a tout un tas de choses qui sont totalement aberrantes. Il y a aussi les choses concrètes qui sont aberrantes, c'est qu'il y a des gens qui se font menacer sur le territoire national, il y a des gens qui se font agresser, des gens qui se font tuer, que les représentants du territoire national à l'étranger ne sont pas respectés, que sur le territoire national on ne se fait pas respecter non plus. Je veux dire, à bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. D'accord? Voilà, donc ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Voilà. Donc je vous disais, ben, je vais pas m'éterniser parce que j'ai plus beaucoup de batterie et puis j'en ai marre, il faut que j'aille me prendre une douche. Là, c'est 8h30 du matin et je suis déjà en nage alors que j'ai fait que marcher. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour des banques crypto-friendly, donc je rappelle N26 et Revolut. Et ensuite, vous avez Bitstack qui vous permet d'acquérir comme ça de façon automatique des bitcoins. Et vous avez également, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez être dans le peer-to-peer à l'ancienne, vous avez Bisq et Paxful. Alors là, c'est marrant, il y a un chien avec une laisse, mais tout seul d'habitude. Les chiens sont errants ici. Mais je pense qu'il y a son laisse qui est pas loin. Voilà, là, vous avez des endroits pour faire du sport. Le sport, c'est la santé. Et voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez les liens dans la description. Et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.